Et l'entrée de la numéro 5, Clara Podio tout-terrain. Bonjour à tous, merci d'écouter Podio Tout-Terrain, le podcast où Podio, depuis septembre dernier, vous raconte des belles histoires de sport, des événements marquants, part à la rencontre d'athlètes célèbres ou qui méritent de le devenir, bref, le podcast qui vous emmène sur de nouveaux terrains de sport. Et Podio vous propose aujourd'hui un épisode bonus pour l'été et surtout à l'occasion de l'Euro féminin de football qui débute ce mercredi 6 juillet. L'équipe de France y participe bien sûr et pour raconter notamment sur Clara Matteo, attaquante du Paris FC. Son club a terminé 3e du championnat cette saison et jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Et Clara, elle aussi, à titre individuel, a réalisé une super saison puisqu'elle a marqué 11 buts et elle figure dans l'équipe type de la D1 Arkema. Place donc maintenant au championnat d'Europe avec les Bleus tout au long du mois de juillet. Et François Pinet l'a rencontré juste avant son départ pour l'Angleterre. Bonne écoute. Bonjour Clara. Bonjour. Alors on est à Orly dans le centre d'entraînement du Paris FC. La saison en D1 avec le Paris FC c'est très bien terminé. Très belle 3e place, on en reparlera. Mais d'abord, la très bonne nouvelle, évidemment, tu vas jouer l'Euro avec les Bleus à partir du 6 juillet. Tu as été appelé par Corinne Diacre. Tu as connu des succès avec l'équipe de France chez les jeunes, mais c'est ta première grande compétition. Est-ce que c'est un rêve qui se réalise pour toi ? Oui, c'est vrai que c'est un rêve et une immense fierté. Quand j'étais jeune, je pense que j'ai toujours rêvé de pouvoir jouer des compétitions comme ça, que c'était quand j'étais jeune, je pensais pas que c'était un rêve qui était réalisable, mais les rêves justement, ils sont faits pour être réalisés. Et c'est vrai que j'ai toujours travaillé, j'ai franchi vraiment les étapes une par une, et d'avoir cette opportunité de faire partie de cette aventure, et d'avoir la chance de faire partie de cette aventure, c'est vrai que c'est une très belle chose. Maintenant, faut bien se préparer, on a un très bel été qui s'annonce, donc faut tout faire pour aller au bout. Ah, aller au bout. Donc c'est l'objectif que vous vous êtes fixé. Ouais, je pense que c'est l'objectif de tout le monde. Depuis de nombreuses années maintenant, la France, l'équipe de France travaille au quotidien, et ce qui manque, c'est un titre à l'équipe de France. Donc l'idée, oui, c'est d'aller au bout. Et toi, personnellement, tu t'es fixé un objectif pour la compétition ? L'objectif, c'était de faire partie de cette aventure. Après, les objectifs, ils viendront petit à petit. Et en tout cas, moi, peu importe le rôle qui me sera donné, l'idée, c'est de donner mon maximum pour faire performer le collectif le plus possible. Alors ça, c'est la réponse habituelle, mais est-ce que tu n'as pas rêvé dans un petit coin de ta tête ou imaginé marquer le but en finale de l'Euro ? Je pense que c'est le rêve de tout le monde, mais après, peu importe qui marque le but, moi, je suis vraiment dans l'esprit collectif, donc peu importe qui marque le but, si on peut soulever le trophée au bout, il n'y a que ça qui compte. Est-ce que tu as rapidement trouvé ta place dans ce groupe d'équipe de France ? Ouais, c'est vrai que je me suis rapidement intégrée. J'ai eu la chance aussi de côtoyer pas mal d'autres joueuses dans les équipes de France jeunes, donc c'est vrai que je pense que ça aide à l'intégration. Et oui, j'ai trouvé ma place au sein du collectif, et c'est vrai que je m'entends bien avec toutes les joueuses. On est un groupe qui vit bien, donc ça c'est important dans une compétition. Alors, on sait que 98 a été fondateur pour les garçons, pour le foot et la place du foot en France. Est-ce que tu ressens, toi, cette responsabilité en tant que joueuse de l'équipe de France, de se dire, pour le développement du foot féminin, il est indispensable peut-être de gagner un titre important ? Ouais, après je pense que la Coupe du Monde 2019 aussi a pas mal aidé dans ce sens-là. C'est vrai qu'on voit au quotidien qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au foot féminin, et c'est vrai que la médiatisation, ça aide aussi pas mal à promouvoir le foot féminin, et on le voit depuis quelques années, tous nos matchs maintenant ils sont retransmis en D1 Arkema, donc c'est vrai que ça va aussi dans ce sens-là. Après, que ce soit indispensable, je ne sais pas. Oui, forcément, de gagner un titre, ça aiderait, parce qu'on parle forcément d'une équipe championne d'Europe. Donc oui, ça y contribuerait grandement, en tout cas. Podio tout-terrain. Les garçons avec qui je jouais dans mon club, c'était ceux avec qui je jouais dans la cour de récréation, donc on passait pas mal de temps ensemble, et c'est vrai que justement ils avaient plutôt une nature protecteur avec moi, et ils étaient là pour me protéger, pour m'encourager. Podio tout-terrain.
Est-ce que tu trouves, toi, on va revenir sur ton parcours, mais qui a joué au foot depuis un moment, est-ce que tu trouves que le foot féminin souffre encore de préjugés ? Je dirais pas qu'il souffre, mais oui, forcément, je pense qu'il y a certains préjugés dans tous les domaines. Après, je trouve que c'est quand même aussi en bonne voie, parce que si je compare, moi, quand j'ai commencé le foot dans le club où j'ai commencé le foot, moi... C'était où, à La Roche-sur-Yon ? Non, c'était à Sainte-Luce-sur-Loire. C'était avant La Roche. Ouais, une petite ville à côté de Nantes. Si je compare à maintenant, moi j'étais la seule fille dans une équipe de garçons. Maintenant, il y a des équipes de filles dans, je pense, chaque catégorie d'âge. Donc c'est vrai qu'on voit que c'est en évolution et que maintenant, de voir une fille qui joue au foot, on peut dire que ça surprend moins qu'avant. Oui, alors en plus le Paris FC, le club dans lequel tu joues, c'est un des rares clubs entraînés par une femme, Sandrine Soubeyran, qui n'est pas n'importe qui a été longtemps en équipe de France. Il y a Sonia Bonpastor à Lyon, Amandine Miquel à Reims, ça fait 3 sur les 12 clubs. Ça paraît quand même insuffisant. Est-ce que c'est ton avis aussi ? Ouais, après, j'ai pas forcément d'avis là-dessus. Après, chaque club fait ses choix et chaque personne aussi, chacun peut avoir une vocation différente. Donc après, il faut avoir des femmes forcément dans mais est-ce que toi, le monde du foot. Tu apprécies par exemple d'être coaché par une femme ? Est-ce que vous en parlez entre vous ? Est-ce que c'est une différence ? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent ? Bah après, je pourrais pas comparer, en train d'entraîner par un homme ou une femme. Là, je sais que nous, on a la chance d'avoir Sandrine Soubeyran qui est à la tête du Paris FC. Et c'est vrai que nous, on progresse en tant que personne, on progresse sur le terrain année après année, on progresse parce que c'est Sandrine Soubeyran, et je dirais pas parce que c'est une femme ou autre, c'est de par sa personne à elle. Alors, on va revenir en arrière justement à tes débuts. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as tapé la balle pour la première fois ? Oui, j'ai commencé dans la cour de récréation à la maternelle, à jouer avec les garçons. D'accord. Et pourquoi le foot alors du coup ? T'avais des gens dans ta famille c'est vraiment juste comme ça Je dirais que c'est vraiment juste comme ça. Après, c'est vrai que mon papa, il a fait aussi un petit peu de foot quand il était jeune, et mon grand-père aussi, il a eu une carrière dans le football, mais quand j'étais jeune, j'avais pas forcément conscience que mon grand-père avait beaucoup d'affection pour le foot. Il a joué et entraîné pendant longtemps à un niveau correct, en Ligue 2. Mais il vous racontait pas forcément pas tout forcément, ça. Non. Quand j'étais petite, j'avais pas conscience que le foot était aussi important pour lui. Ils étaient contents quand même d'apprendre que justement tu allais faire carrière. Oui, ils t'ont poussé dans ta famille. Mes parents m'ont toujours poussé, m'ont toujours encouragé. Après, c'est vrai que au départ, pour ma mère, c'était un peu plus compliqué le fait que je fasse du foot, mais très rapidement, en fait, comme elle a vu que c'était vraiment une passion pour moi et que je m'éclatais vraiment dans ce que je faisais, très rapidement, mes parents ils venaient à tous les matchs, et c'est vrai que encore maintenant, ils sont très importants pour moi. Ils me suivent partout et ils m'encouragent dans ce que je fais. Il faut avoir une force de caractère, parce que tu le disais, c'est vrai que tu as commencé dans un club où tu étais la seule fille. Ouais, c'est vrai que oui, quand même. C'était particulier, c'est pour ça aussi que je pense qu'elle émettait certains freins à ce que je fasse du foot. Mais comme je l'ai dit, c'est vrai qu'elle a rapidement vu que j'ai été très bien intégrée. Et puis les garçons avec qui je jouais dans mon club, c'était ceux avec qui je jouais dans la cour de récréation, donc on passait pas mal de temps ensemble, et c'est vrai que justement ils avaient plutôt une nature protecteur avec moi, et ils étaient là pour me protéger, pour m'encourager et m'aider à m'améliorer. J'étais pas la meilleure, mais c'est vrai que j'avais un niveau convenable, donc je pense que ça aide. Ça joue, ça aide, ouais, forcément, ça aide un peu à s'intégrer. Oui, forcément. Victoire du Paris FC. Podio tout terrain. Je suis pas sûre que je serais plus performante si je me consacrais qu'au foot, parce que justement le foot il se joue aussi beaucoup dans la tête, beaucoup sur l'aspect mental, et je pense que c'est une force aussi de savoir rebondir et d'échanger avec d'autres gens, et ça me permet aussi, je pense, sur le terrain de prendre des décisions plus rapides. Le foot a pris beaucoup de place évidemment, mais pas toute la place dans ta vie, puisque tu as un diplôme d'ingénieur spécialisé dans les matériaux. Tu travailles aujourd'hui chez Arkema, qui est le sponsor numéro 1 de la D1 de foot. Qu'est-ce que tu fais exactement ? Alors, en essayant d'être simple pour tout le monde. Je vais essayer de vulgariser. Mon intitulé de poste, c'est que je suis business développeur
sur le marché du sport, du loisir et du luxe au sein d'Arkema, qui est une entreprise de chimie française. Donc c'est un très grand groupe, donc on fournit la matière première à différents clients. Et donc moi, dans mon rôle, l'idée, ça va être d'accompagner les clients dans leurs différents besoins, en leur conseillant sur les caractéristiques mécaniques de produits. Moi, je travaille sur des grades qui sont essentiellement biosourcés. Donc on va avoir un client qui utilise la matière première pour fabriquer son objet et il va être intéressé par nos grades, puisque nos grades vont être très performants mais qui vont également avoir l'aspect biosourcé. Et comme de plus en plus l'aspect biosourcé et sustainabilité est important, du coup... Voilà, et moi, mon rôle, ça va être d'accompagner les clients et de répondre à leurs besoins. Et pourquoi avoir choisi justement de poursuivre tes études et de devenir ingénieur ? C'est vrai que ça a toujours été une volonté de ma part d'avoir le double projet. C'est ce qui m'a aussi orienté dans mon choix d'intégrer Juvisy à l'époque et maintenant le Paris FC, puisque c'était un club qui avait un regard important sur le double projet. Et c'est vrai que en fait, ça fait partie de mon équilibre. J'avais besoin et j'ai besoin d'avoir quelque chose à côté du foot pour aussi me vider la tête, échanger avec d'autres personnes. Et c'est vrai que, comme je le dis souvent, au final, les valeurs qu'on va retrouver au sein du monde de l'entreprise, une entreprise comme Arkema par exemple, ça va être des valeurs de solidarité, d'entraide, de partage, de recherche de la performance. C'est des valeurs qu'on retrouve au sein d'un sport collectif comme le foot. Et donc c'est vrai que je trouve que les deux vont dans le même sens. Et du coup, ça me permet, moi, d'être équilibré. Alors, ça te permet d'être équilibré, mais ça ne doit pas être facile au quotidien. Est-ce que tu peux juste nous dire comment ça se passe justement au quotidien ? Tu travailles la journée, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. C'est vrai que ça demande de l'organisation, de l'anticipation forcément. Mais j'ai un contrat à 40% au sein d'Arkema, donc ça me permet quand même d'avoir pas mal de temps à donner, à consacrer à ma pratique sportive. Et l'idée, c'est que je sois la plupart du temps en télétravail et qu'une fois de temps en temps, quand on n'a pas d'entraînement, que j'aille au siège qui est à Colombes et donc là que j'échange avec les collègues, parce que c'est aussi important, le contact humain. Évidemment, tu l'as dit, le Paris FC est l'un des clubs qui permet cette activité double. Est-ce que ça peut être un frein un jour, justement, dans ta carrière de footballeuse, si on te propose d'aller dans un club un peu plus grand, ou à l'étranger, ou en France? Est-ce que s'il n'y a pas ce double projet, est-ce que toi, tu vas être embêté? Est-ce que tu vas y aller quand même? Je dirais pas que ce soit un frein, parce que à l'heure actuelle, on voit plutôt que ça a fait ma force, je pense, cette saison. Je l'ai confirmé parce que j'ai été embauchée au sein d'Arkema il y a 1 an. Donc on a pu voir de par ma saison qu'au final, moi, ça m'a donné encore plus de force. Après, on ne sait pas de quoi demain est fait, donc... je peux pas dire si ce sera un frein ou pas. Moi, l'idée, c'est que plus tard, en fait, là, mon après-carrière, il est déjà tout tracé. Donc, l'idée, c'est que après ma carrière sportive, je me consacre à 100% à Arkema. Donc, je dirais plutôt justement que c'est une force, parce que j'ai pas ce souci-là dans ma tête de me dire qu'est-ce que je fais après le foot. Donc, au final, quoi qu'il arrive, ce sera toujours une force d'avoir ce double projet. Alors, on va revenir sur le Paris FC qui a terminé 3e derrière Lyon et le PSG. C'est difficile de rivaliser, évidemment, mais c'était une très très belle saison. Est-ce que toi tu sens la différence? Bon, tu vas les côtoyer là pendant l'Euro, ces filles du PSG et de Lyon. Est-ce que tu sens une différence par rapport à elles? Est-ce que tu sens que justement peut-être qu'elles ont un niveau au-dessus parce qu'elles se consacrent totalement à leur projet d'être footballeuses, quoi? Je dirais pas forcément que c'est dû au temps qu'on consacre à notre pratique, parce que si je prends moi mon profil, je suis pas sûre que je serais plus performante si je me consacrais qu'au foot, parce que justement le foot, il se joue aussi beaucoup dans la tête, beaucoup sur l'aspect mental, et je pense que c'est une force aussi de savoir rebondir et d'échanger avec d'autres gens, et je pense que ça permet aussi de se construire, de s'enrichir, et ça me permet aussi, je pense, sur le terrain de prendre des décisions plus rapides que si j'avais rien à côté du foot. Et ouais, c'est vrai que cette année, on a pu voir que nous, on a grandement progressé au cours de ces 3 années, que de plus en plus, on arrive à se rapprocher de ces 2 équipes que sont Lyon et PSG. On l'a vu sur le match retour contre PSG, on arrive à accrocher un match nul, et c'est vrai qu'on a eu les occasions pour gagner le match. Au match aller contre Lyon, chez nous, on fait 2-1, mais c'est vrai que le match nul, il n'aurait pas été volé non plus. Donc voilà, on peut voir que nous, avec notre effectif, avec nos moyens, on arrive à rivaliser contre des clubs
qui ont encore plus de moyens que nous. Donc je dirais que on est en progrès et ça va continuer dans ce sens. Tu as dit un truc qui m'intéresse, c'est tu as dit que ça t'aidait sur le terrain, ce que tu faisais à côté. En quoi ça t'aide justement ? Pour prendre des décisions plus rapidement, t'as dit. C'est vrai ? Sur le terrain, des fois, il faut réfléchir, prendre une décision rapidement, avoir une capacité d'analyse, de visualisation. Et là, c'est la diplômée. Je ne sais pas si c'est la diplômée, mais le fait c'est l'ingénieur qui réfléchit. Non, mais le fait d'avoir réfléchi justement pendant la journée, je pense que mon cerveau est plus éveillé. Et je pense qu'il y a des choses qui vont se passer plus rapidement dans ma tête qui vont me permettre de prendre la bonne décision, ou non d'ailleurs, mais de faire la décision entre la frappe ou la passe et le fait d'avoir travaillé un peu le cerveau, je pense, la journée, c'est bien de stimuler nerveusement. Et je pense que notre préparateur physique serait d'accord avec ça. C'est bien d'avoir le système nerveux qui a un bon fonctionnement, donc je pense que ça peut aider. Et toi, en plus, tu vas devoir travailler le cerveau parce que Corinne Diacre, elle t'apprécie aussi pour ta polyvalence, d'après ce que j'ai vu. Alors, en club, tu joues plutôt attaquante, d'ailleurs sur le côté droit, mais en équipe de France, elle te fait jouer, Corinne Diacre, au milieu de terrain aussi. Oui, c'est vrai que c'est une de mes forces aussi, c'est, je pense, la polyvalence et la capacité d'adaptation. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit au début, peu importe le rôle qu'on va me donner, moi, j'essaierai de donner le maximum pour le remplir. Et donc, c'est déjà une fierté de faire partie de cette liste. Et donc, je donnerai mon maximum pour qu'on aille au bout. En marquant le but, évidemment, à la fin, en finale. Ça serait pas mal. J'ai vu aussi que ta référence foot, alors elle a peut-être évolué. D'abord, est-ce que tu regardes, toi, le foot ? Le foot féminin, le foot masculin ? Ouais, j'aime bien regarder le foot en général. J'aime bien aussi regarder le sport à la télé en général. Mais oui, je regarde souvent les matchs féminins. Nous, on joue en même temps, donc c'est plus compliqué. Mais les matchs masculins, oui, je les regarde. Alors j'ai vu que c'était Serge Gnabry, ta référence. C'est toujours le cas, le joueur du Bayern ? Ouais, c'est vrai que j'aime bien son profil. Puisque c'est un joueur qui peut ou prendre le côté ou rentrer un peu à l'intérieur. Donc c'est vrai que j'aime bien, parce que je pense aussi que moi je peux avoir aussi ces différentes cordes à mon arc. Et ouais, j'aime bien regarder, mais de manière générale, j'aime bien regarder les matchs sans forcément me focaliser sur un joueur. Ton geste préféré dans le foot, celui que tu aimes réaliser sur un terrain ? Il n'y en a pas un ? Ouais, j'aime bien de temps en temps. Le petit pont, je sais pas. Non, une roulette, mais... Enfin, quand je la fais, je réfléchis pas, je me dis pas je vais faire une roulette. C'est souvent pour me sortir d'un mauvais contrôle que j'ai réalisé que je fais une roulette. Donc, ouais, d'accord. C'est pas... Non, mais t'as pas un geste signature encore ? Non. Une Matteo, par exemple ? Non. Peut-être à l'Euro, ça viendra. Si, les filles de mon équipe diraient l'extérieur du pied. C'est vrai que j'aime beaucoup frapper avec mon extérieur du pied droit. Ah, c'est pas mal ça. Au lieu d'utiliser mon pied gauche, j'ai tendance à utiliser mon extérieur du pied. Et t'as marqué des buts de l'extérieur ? Il me semble, oui. J'en marque aux entraînements et aux échauffements. Et oui, cette année, je crois que j'en ai marqué 2. Un peu à la Quaresma, le joueur portugais. Ouais, après, j'ai pas cette prétention d'avoir sa qualité d'extérieur de pied, mais c'est vrai que j'aime beaucoup réaliser ce geste. J'avais la dernière question, c'était sur le but de rêve, donc je l'ai bien compris. En lucarne, un extérieur du pied droit. Voilà. En finale de l'Euro. Voilà, par exemple. Merci beaucoup, Clara. Merci à vous. Bonne chance, bon courage pour cet Euro. On suivra ça de très près. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode bonus de Podio Tout Terrain, le 11e de la série. Merci à Clara Matteo, évidemment. On lui souhaite, ainsi qu'à toute l'équipe de France féminine, bonne chance pour cet Euro qui débute en Angleterre. Et merci également au Paris FC qui a permis cet enregistrement. On espère que cet épisode et toute cette saison de PTT vous a plu. Si vous avez manqué une des 10 autres histoires qu'on vous a racontées, n'hésitez pas à les rattraper, notamment par exemple les 2 épisodes précédents avec Amal pour parler de catch ou avec Arnaud Di Pasquale pour parler de padel, ou même des épisodes plus anciens parmi les premiers, Alice Modolo qui nous a fait vivre une descente d'apnée ou Julien Febvreau qui revenait sur l'accident de Romain Grosjean en 2020. Bref, plein de contenu à retrouver dans le podcast Podio Tout Terrain et même dans les autres podcasts de Podio. Ils sont tous disponibles sur toutes les plateformes d'écoute et à retrouver sur podio.fr. C'est ici que vous trouverez tout le meilleur du podcast de sport, plein de recommandations. On vous encourage aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis si vous avez écouté cet épisode, c'est sûrement que vous vous intéressez au foot. Alors on vous donne rendez-vous le lundi 18 juillet pour découvrir notre série d'été.
imaginé en collaboration avec Hugo Sagnudo, le créateur du podcast En dehors de ma surface, qui entre désormais dans le club des podcasts Podio. Bienvenue à lui, et donc ne manquez pas le premier épisode lundi 18 juillet avec Giroud. Podio vous souhaite un bel été et vous dit à bientôt pour explorer ensemble de nouveaux terrains de sport.